Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de À refaire d'avance avec Arthur. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Moi personnellement, je vais très bien. Et toi Arthur, comment tu vas? Je vais très bien aussi. J'aime bien faire cette intro là. Voilà, petite prise de risque. Écoute, je vais pas passer par quatre chemins. Comment tu vas? Qu'est-ce qui t'est arrivé depuis la dernière fois? Sachant que c'était il y a, je dirais, 1, 2 semaines. Ouais, c'est ça, ouais, 2 semaines si les calculs sont bons. Bah moi, ça biche. J'ai fait quelques petits trucs. La dernière chose en date, ça a été d'aller voir les cerisiers en fleurs au parc oriental de Molévrier. Donc, Ah oui. je sais pas si t'en as entendu parler. Pas du tout. C'est vers Nantes, du coup. Je... Ouais, c'est ça. Bon, c'est même plus vers le Maine-et-Loire, un petit peu plus au sud de Nantes. Et On est loin du Japon. ouais, on en est loin. Même si c'est le plus grand parc japonais d'Europe, je crois. Quand même. Stylé. Ouais, ouais, quand même, ça Quand même, pèse. s'il vous plaît. Mm. Donc je suis allé voir la floraison des cerisiers. Parce que là, pendant une période de 3 semaines, on peut y aller. Quand tu rentres, tu peux acheter en plus des bâches pour faire ton petit pique-nique sous les cerisiers en fleurs, comme si tu étais en plein Japon. Et c'était vraiment très très joli. C'est un parc où j'aime bien aller à différents moments de l'année, parce que bah, forcément, tu vois la différence à chaque saison. Ouais, Et là, c'est la première fois que j'y allais au printemps. Et il est la meilleure plein de période au couleurs. final. C'est vraiment super agréable. C'est au printemps que les cerisiers sont en fleurs, non? Ouais, c'est ça, C'est c'est au ça? Ou tout est-ce que début du il y a printemps, des ouais. différentes saisons? Ouais, c'est vraiment le printemps parce que c'est marrant. À côté de chez moi, il y a des cerisiers. Alors, je peux te dire que c'est pas des cerisiers très roses. C'est à Paris, hein, faut pas oublier. Ils sont gris, tu sais, un peu Ouais, c'est goudronnés, ça. je pense. Ils sont gris, tristes. Ils font pas des Exactement. cerises, ils font juste des petites gouttes de goudron qui tombent et qui sont pas Puis mangeables. moi, j'ouvre la bouche et je mange le goudron comme ça. Oh, en parlant de ça, tiens, il m'est arrivé un truc. Je suis désolé, je sais pas si je te Vas-y. coupe, mais je me suis fait chier dessus récemment là, par un Ah. pigeon. Oh Voilà. putain, c'est Rentrant du horrible, hein. boulot. Je- j'ai attendu un bus. Jamais j'attends le bus parce que je prends le métro. Et hop, qu'est-ce qui arrive? Je me dis, oh, il y a une feuille qui est tombée sur mon épaule. Je regarde pas. Et bizarrement, quand j'entre dans le métro, je vois une grosse trace sur mon sac. Et en Oh. fait, je me rends compte que je me suis fait bien chier dessus par un pigeon. Ah, t'as Et oui, reconnu c'est que très c'était un désagréable. pigeon? Alors non, pigeon ou autre volaille parisienne, je pense. Volaille Euh, parisienne, très bien. Écoute, ça m'était pas arrivé depuis la primaire, je pense, tu vois, genre vraiment, c'est... Ah, c'est horrible hein, quand ça arrive, hein. C'est, moi, c'était arrivé une fois à une de mes copines alors que j'étais à côté. Et très très dur de pas exploser de rire et très dur d'être dans le soutien à ce moment-là. Oui, j'imagine, bah après, en fait, ça dépend ce que tu fais après. Si tu rentres chez toi, bon, bah, en fait, Oui, c'est ça. t'as le mauvais... tu passes du mauvais temps, mais jusqu'à ce que tu rentres chez toi, et après, lessive, hop, c'est réglé. Par contre, si tu commences ta journée avec du caca sur Ouais, l'épaule, là, c'est par ça. contre, on est sur un autre level. Ouais. Un lundi matin, alors que tu sais que ça va être une semaine de merde, il y a moyen que ce soit le truc de trop et que Ah bah clairement, moi je pense que je rentre chez moi. Je dis bon, non, c'est bon, j'abandonne, je démissionne et c'est fini. je vais vivre une autre vie, c'est bon. Ouais, non, bref, mauvaise expérience. Non, mais écoute, mais c'est bien parce que au moins maintenant je sais que c'est pas un truc à refaire. Tu vois, parce que je me suis dit peut-être que la première fois c'est mal passé, mais si ça se trouve c'est peut-être à la deuxième que ça devient exceptionnel. Alors ça devient exceptionnel surtout quand tu mets les doigts dessus sans faire exprès. Voilà. Ah, Je pense oui, que c'est vraiment d'accord, le truc. Si tu te très dis bien. ah putain c'est bizarre j'en ai sur le sac, est-ce que j'en ai sur le col de ma chemise? Ouais. Et assez naïvement tu mets ta main. Oui, bah oui, oui. Bon, et ben C'est j'aurais pas dû. ouais. Ah, c'est ça l'histoire, ça, hein. Ça l'histoire. Et puis qu'est-ce que j'ai fait sinon? Ouais Oui, ce à part week-end te faire j'étais au chier Havre. dessus. C'est pas mieux. Franchement, entre se Ah. faire chier dessus et aller au Havre, bon. Ah, ah oui, au Havre, oui. Ouais. Hmm. Ouais. Pour une occasion. En gros, c'était l'anniv de ma meuf. En fait, il y avait une sortie avec
ses camarades d'études et en fait Ok. elle fait de l'aménagement, de l'urbanisme et donc en fait Mhm. ils vont dans des villes pour étudier les particularités d'aménagement des villes, etc. Ok, bah le Havre, oui, ça doit être un peu assez unique en France quand même comme urbanisme. Je crois que c'est le plus gros port de France en Je termes crois, oui. Mm. de marchandises. Bref, c'était un peu intéressant, surtout qu'il y avait leur prof qui faisait cours, en gros, dans la D'accord, rue. donc c'était en même temps pour son anniversaire, mais en même temps aussi pour étudier. Bah, je t'avoue qu'on n'aurait pas planifié d'aller au Havre Ok. si c'était juste pour son anniversaire. D'accord, je vois, ok. C'est rien contre le Havre, mais voilà. Oui, c'est vrai que, C'est tiens, pour ton anniv, on va au Havre. Waouh. Cool, super mec. super cadeau. Ça, c'est un magnifique cadeau dont je me rappellerai toute ma vie. Mais voilà, ça c'était en fait l'essentiel de mon week-end. J'ai rien fait d'autre, à vrai dire. Ah, t'es pas allé voir d'autres films ou quoi que ce soit? Pas du tout. Non, non, non. Y a rien qui te tente en ce moment au Cinoche? Franchement, j'ai pas regardé ce qu'il y avait récemment au Cinoche. La dernière chose que je suis allé voir, c'est Dune 2, mais on en a Mhm. parlé la dernière fois. Et oui, c'est CF, vrai. le dernier épisode. Petite auto-promo. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et puis voilà quoi, non? Et toi du coup, t'as fait d'autres choses ce week-end? Ouais, bah pas particulièrement ce week-end-là, mais sinon, je suis allé voir un des nombreux films Ghibli qui manquent à la liste de ceux que j'ai vus. Je suis allé voir Ponyo. Le fameux, Ouais, le je sais pas fameux si toi Ponyo. tu l'as déjà vu celui-là ou pas. C'était mon film préféré de Miyazaki quand j'étais Oh, petit. Voilà. d'accord. Ça a changé depuis? Bah en fait, depuis, j'ai été trauma. Donc, en gros, si tu veux, je crois que ça se compte sur le doigt d'une main, hein. J'ai dû voir Le Voyage de Chihiro, Ok, le Totoro, ouais. Ponyo et Mhm. je sais plus si c'est le Château dans le ciel ou le Tombeau des Lucioles ou les deux. D'accord. Et en fait, ça m'a tous trauma. Et Ponyo, en vrai, Ponyo, je suis désolé, mais c'est aussi hyper trauma pour moi. Je sais pas. Ouais, bah, c'est vrai que oui, du point de vue d'un enfant, je vois comment ça peut te traumatiser avec l'eau, surtout. Avec Clou, il y a une histoire aussi où où il perd sa mère ou ses parents, je sais pas, mais genre. Moi, il y a Oh ce non, truc-là aussi pas dans où. celui-là. Non, ou c'est pas la. Non, je sais plus. Non, parce que dans celui-là, sa mère est toujours présente et Oui, son père est son absent. père, c'est juste qu'il est marin et il rentre jamais à la maison, mais sinon, il y a Ouais. pas de disparition de parents dans celui-là. C'est pas comme dans, c'est dans Chihiro au tout début où il se transforme Ah ouais, en cochon. c'est affreux. Ou ça, ou typiquement celui, oui, effectivement, c'est complètement horrible. Je pense que tous les enfants qui l'ont vu ont dû faire des cauchemars pendant des semaines après, quoi. Sans aucun doute. Mais Franchement. donc ouais, non, Mais moi, c'était Ponyo et bah ouais, je l'avais jamais vu et j'ai adoré. c'est un super film. Je l'ai trouvé sublime. Il est beau, hein. Ouais. Il est beau. Les personnages sont tous traités avec tellement de douceur et de gentillesse. Les petites grand-mères, elles sont trop gentilles avec le personnage principal. Enfin, franchement, j'ai adoré du début à la fin. J'avais le sourire du début à la fin. Ça m'a fait ressentir que des bonnes émotions. Faudrait que je regarde avec des yeux J'ai d'adulte, adoré. hein. Ouais, il me faut une deuxième lecture Ouais, peut-être parce aussi. que Ouais. Bah, c'est j'avais vrai que oui, ben, gamin, je pense que tu te concentres plus sur le fait que. Ouais, bah, c'est vrai que ouais, ces espèces de vagues qui ont des yeux et qui viennent chercher le gamin des fois pour ouais. essayer de l'emmener au large. Je vois comment ça peut te faire peur en étant petit. Tu te dis, dès que tu es au bord de la mer, tu dois avoir peut-être des images de les vagues vont venir me chercher et vont m'emmener loin. Oui, mais vraiment c'est très anxiogène en fait, anxiogène pardon. Enfin je sais pas, après moi j'étais très anxieux petit donc ça doit jouer aussi. Hmm. Mais il est sorti quand Pogno? C'est assez. Pogno, c'est une bonne question. Je crois que c'est en 2008. 2008. Et ben je pense que je l'ai vu à sa sortie, voir au cinéma. Je vais Et vérifier, je vais fact-checker parce qu'on voudrait pas. 2008, c'est ça. 2008. En tout Ok. cas, 2008 au Japon, j'imagine. Après, il a dû prendre peut-être un an pour arriver en France, je sais pas. Mais en tout cas, Ouais, peut-être. Mais en tout cas, ouais, ouais, je crois que c'est un des rares. Il y a peu de films que j'ai regardé à leur sort. Enfin, comment dire.
film ancien que j'ai vu à leur sortie, parce que Mm. en 2008, j'étais tout jeune. Ah bah tu vois, en Mais, France, c'est le 8 avril 2009, d'après Wikipédia. ouais, ok, bah d'accord, écoute, tu vois. Mais en tout cas, je suis complètement d'accord que ça reste un super film, mais il faudrait vraiment que je me refasse les Miyazaki avec mon œil d'adulte. Ah Vraiment, bah je moi pense je que sais ça que changerait la donne. il est rentré dans mon top 3 des Miyazaki que j'ai vu hyper facilement. Quelle note? Je crois que je lui ai donné 4,5 sur 5. Parce qu'il Ok, manquait ouais, peut-être ouais. ce petit truc en plus qui fait que l'œuvre me parle en plus particulièrement à moi. Même Ouais, s'il y avait beaucoup de choses dans Ponyo qui pouvaient résonner avec moi. Le fait que le gamin soit élevé beaucoup par sa mère et qu'il ait une mère très forte, très capable, ça a beaucoup résonné quand même avec mon enfance. Mais tu vois, par exemple, Totoro fonctionne 10 fois plus sur moi. Et... ah ouais, Par exemple, Totoro, c'est mon top 1, c'est même ok. pas discutable, Ouais. quoi. Ah non, je peux comprendre aussi, mais donc toi, tu penses, enfin en même temps, je pense que c'est naturel, mais ce qui prévaut énormément, c'est de pouvoir s'identifier un peu à l'histoire. Bah, Je on pense que va... ça, pas dans tout. ouais, Pas dans tous les films. Tu vois, par exemple, Dune, si j'adorais, c'est pas parce ouais. que je trouve que Paul, il me ressemble tellement, en fait. Je suis tellement le J'ai les Lisan Al mêmes Gaïb, en abdos que fait. Paul. C'est ça. Non, non, pas du tout. Mais je trouve que sur les dessins animés, en tout cas comme ça, qui sont quand même globalement beaucoup pensés pour des enfants, ou en tout cas pour des personnes jeunes, Ouais. moi, c'est dans ces cas-là que ça me touche instantanément et que j'ai les larmes aux yeux Mhm. qui montent tout de suite et que je sais que c'est des œuvres qui vont me marquer. Ah non, non, mais je suis d'accord que c'est le genre de film qui prête à ce que tu t'identifies en fait, où Bah, tu de suis ouf. vraiment un protagoniste. Enfin, ouais, moi franchement, je suis complètement d'accord avec toi, c'est le genre de film où on peut s'identifier. Ouais, et puis tu sais, Contrairement à. t'as les typologies de personnages. T'as le gamin qui est hyper aventurier, t'as le gamin au contraire qui Oui, va pas oser trop s'aventurer, du coup, tu vas mettre un petit peu de toi dans chaque personnage et c'est là où quand il leur arrive des trucs ou quoi, où là tu fais, oh, ça me rappelle, puis en plus ouais, quand tu deviens adulte, ça te rappelle du coup ce que t'as vécu en étant petit et un bah, peu de souvent, mélancolie. c'est ça, souvent beaucoup de mélancolie, puis ouais, bah ça te rappelle des bons souvenirs, des mauvais souvenirs et c'est là moi ça marche à 100% à chaque fois sur moi. Bah, et j'ai envie de te dire tant mieux, parce que c'est à ça que ça sert, hein, les films, c'est ressentir des trucs quoi. Je Ouais, t'avoue totalement. que quand je regarde un Avengers, non, j'ai rigole, j'ai vu aucun Marvel. Ah bah J'ai alors pas là la mec, même. c'est horrible parce que du coup on en a vu aucun tous les deux. C'est vrai? Bah ouais, moi Ben on est c'est acculturés, voilà. moi c'est un type de cinéma Déjà, j'aime pas, non, que je j'accroche pas. repousse de tout mon être moi. J'accroche pas du tout. Je sais que j'ai vu le premier Avengers au cinéma parce que j'avais des potes qui voulaient aller le voir et je suis allé le Mhm. voir, mais franchement, déjà je comprenais rien parce qu'en fait, si tu connais Oui, pas bah c'est l'univers, ça, oui, c'est qu'en plus t'avais tu pas fait tes comprends rien. devoirs donc forcément tu comprenais rien. Et effectivement, j'accroche pas, comme toi. Ah bah moi les seuls Marvel que j'ai vus c'est bah, le tout premier Iron Man, je crois. Ouais. Je crois que j'avais vu Iron Man 2 aussi, mais parce que enfin une des raisons qui m'avait poussé à aller le voir, c'est parce qu'il y avait AC/DC comme dans la bande originale. Et Vraiment, du coup, quand tu vas voir le voilà. film pour sa BO. Ouais, puis du coup, genre, vraiment, c'est pour une chanson, quoi. Genre, Ah, en plus, c'est une chanson, ouais, ok. et puis qui était même pas une chanson originale, qui était juste une chanson d'ACDC. Et... Enfin bref, Ouais. genre vraiment, mais j'avais pas trouvé ça désagréable non plus à regarder. Et après, le dernier film de super-héros que j'ai vu, bah, je crois que ça doit être Wonder Woman. Ouais. Il était bien. Très moyen, très très Ouais, bah. moyen. En Sur fait. sa première partie, je me rappelle que c'était agréable. Et vraiment, quand tu t'approches de la fin, tu sens que le film, il faut qu'il trouve des excuses pour avoir des explosions de partout, pour avoir un grand méchant, et tu sens qu'en fait il force son récit pour avoir forcément un climax avec plein Ouais. d'effets spéciaux, et ça marche pas quoi. J'ai envie de dire un peu classique chez les Marvel, hein. Enfin, en Bah, fait, j'ai d'un point vraiment. de vue extérieur, c'est ce que j'ai l'impression aussi. J'ai ce. Je sais pas si c'est subjectif, mais j'ai l'impression. Enfin, le problème, c'est que j'en ai pas vu assez pour le dire, mais j'ai quand même l'impression que c'est toujours pareil. Ça se réinvente pas. C'est pas. En fait, c'est pas du cinéma original. C'est vraiment. Bah, de toute façon, enfin, les motivations à la base
C'est pas des motivations de gens qui se disent j'ai une histoire au fond de moi qu'il faut que je raconte parce que je sens que j'ai besoin de raconter un truc au monde. Tu sens que c'est plus Ouais. on a une licence et il faut la faire fonctionner, donc il faut trouver une histoire qui est la moins mauvaise possible pour pouvoir la mettre dans un film. Mais je trouve que oui, tu sens trop le que tout est calculé pour que ça marche en fait, je trouve. Oui, je suis d'accord. Et en même temps, c'est-à-dire que moi, franchement, j'ai la même vision que toi sur ces films-là, sur le fait que effectivement derrière, en fait, c'est juste la production, tu veux juste te faire de la thune. Mais Mhm. ceci dit, c'est quand même basé sur des comics, sur des histoires Oui, originales, c'est j'imagine. En vrai vrai, j'en sais aussi. rien, mais je veux dire, c'est sûrement basé sur des histoires originales. Mhm. Et effectivement, peut-être que derrière ces histoires-là, il y a quand même une vraie créativité. Par contre, ouais, non, les films. Ouais, c'est ça, ouais. Puis, ouais, j'avoue que c'est vraiment. En fait, c'est juste un cinéma qui me parle pas, quoi. Mm. C'est- T'es Mais Scorsese ou quoi? comme je suis sûr que. Ouais, les comédies françaises, par exemple, ça me parle pas non plus. À part certaines à droite à gauche, mais. Je préfère regarder une mauvaise comédie française qu'un Marvel, hein, de loin. Parce qu'au moins, je me tape des barres, même Ouais, si c'est c'est ça. malgré le film, Mais tu parce vois. que la comédie française, je pense qu'elle a cette particularité de tomber très très vite dans le nanar et dans le. En fait, tu rigoles pas avec le film, tu rigoles du film, quoi. Exactement. Mais c'est bien ça. Je vois totalement ce truc-là, oui. Je C'est pense. ridicule, mais c'est bien. Ouais, et puis je pense que tu l'as vraiment beaucoup moins avec les films Marvel qui, du coup, sont genre où c'est juste nul, quoi, où les blagues tombent à plat. Enfin. Ouais, Mais ouais, carrément. ouais, moi je sais que. Mais après, en même temps, tu vois, je suis sûr que moi, il y a plein de films qui me parlent et qui parlent pas à d'autres personnes, quoi. Donc, Ben. je suis pas non plus du Oui, genre, tu oui, c'est vois, à me sûr. dire que ça devrait pas exister, tu vois. Ouais. Genre, c'est pas si grave que ça existe, quoi. Genre, ça Non, m'empêche non, pas de non. vivre, ça m'empêche pas de quoi que ce soit. Mais c'est juste que moi, j'irai pas les voir, quoi. Mais après, Ça fait vivre le cinéma. ouais, c'est ça. Et puis après, si les gens aiment bien aller voir ça, je veux dire, ça véhicule pas non plus des idées nauséabondes ou quoi que ce soit. Non, Donc, clairement. c'est pas non plus. Il y a pire dans la vie aussi, quoi. Genre, je serais pas non plus, tu vois, à aller voir quelqu'un qui va regarder ça et tu sais, à lui dire non, tu devrais surtout pas aller voir ça, c'est nul, va plutôt voir ça, ça c'est bien. Hmm, Non, c'est c'est pas la juste bonne moi, ça me démarche. parle pas et puis je veux pas le voir et puis voilà, quoi. Ouais, mais c'est un peu ce côté-là. Je suis complètement d'accord. C'est s'il y a des gens qui, enfin, je veux dire, si ces films ont le succès qu'ils ont, c'est qu'en fait les gens aiment ça. Et Oui, en c'est fait, ça. voilà, c'est comme Joule. Moi, j'adore faire l'apologie de Joule. Joule, Mais Joule, ah, tu me c'est fais plaisir là. non, mais je veux dire, on est d'accord. Enfin, genre moi j'aime pas, mais en fait je veux dire, c'est tellement tout le monde. Enfin, je veux dire, quand tu vois la popularité de l'artiste, bah tu t'as rien à dire en fait. Ouais, et puis bah, c'est surtout que beaucoup de critiques qui vont être faites à Joule, tu pourrais les faire en fait pour d'autres artistes où les gens s'en fichent, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et moi, il y a certaines musiques de Jul, moi, que je surkiffe, hein. Puis en plus, le gars, à Mais côté de ça, a l'air hyper gentil. A ouais. l'air. Du peu que j'ai vu, hein, ça se trouve, il y a peut-être des sales histoires, hein, mais du peu que j'ai vu, ça a l'air d'être un gars gentil et accessible pour son public. Et je veux Et dire, qui ça, c'est déjà bien, en vrai. et indépendant en plus. C'est-à-dire que alors je C'est sais pas toujours si c'est ça, quoi. toujours le cas, mais Je sais lui pas il faisait s'il tout l'est seul. toujours, ouais. Enfin, en tout cas, en fait, je trouve ça trop con. Alors, t'as le droit de pas aimer un truc, mais ça veut pas dire que tu dois Hmm, dire mais, à tout le monde que c'est de la merde, quoi. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que moi, ce qui me dérange le plus souvent dans les gens qui vont critiquer ça et qui vont être très véhéments là-dessus, c'est que ils vont trouver des raisons de pas aimer ça, mais tu sais, qui sont pas logiques pour moi. Enfin, en tout cas, que je trouve pas logiques. Par exemple, moi, je sais que j'aime beaucoup PNL et euh, il y a, il y a beaucoup de gens qui vont cracher sur PNL en disant genre ouais mais ils utilisent l'autotune, euh, ils disent rien que des gros mots, leurs paroles Ouais. elles ont aucun sens et tu fais alors utiliser l'autotune, dire des gros mots et des paroles qui ont aucun sens, là je pense que si c'est vraiment ça qui te dérange dans ce groupe là, tu peux jeter 99%
des créations musicales du monde entier. Oui, en plus. Oui, j'allais te dire, effectivement, t'as les trucs de rap très célèbres depuis longtemps qui font. Enfin, je sais pas, genre, Voilà. Et Booba, moi, je sais c'est de que l'autotune. particulièrement, tu vois, dans la communauté métal, c'est vraiment de très 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 facile d'aller Mm. taper sur PNL parce que eux, c'est rien que des gogoles qui disent des gros mots, qui utilisent de l'autotune. Tu Ouais, fais, mais mec, la moitié des groupes de métal que t'écoutes, ils utilisent fuck dans une phrase sur deux, ouais. et tous les chanteurs utilisent de l'autotune. Alors, mais ils vont pas l'utiliser de la même façon que PNL, mais ils vont l'utiliser soit pour faire que leur voix est plus grave, soit pour mettre plusieurs voix les unes par-dessus les autres. Enfin, Ouais, ouais, ils ouais. vont utiliser genre des méthodes pour modifier leur voix. Donc en fait, C'est un outil, en fait. C'est juste un outil. c'est ça. Donc moi, sur ces trucs comme ça, je suis en mode genre, je comprends que t'aimes pas. Au pire, genre dis juste t'aimes pas. Essaye pas juste de trouver des excuses en mode non mais j'aime pas parce que ils utilisent de l'autotune, ils disent des gros mots. Ah non, ça ce n'est pas pour moi. Non non, c'est juste que t'aimes pas et t'aimes pas. Genre c'est pas Ouais, grave. voilà, Hein. il n'y a pas besoin de se chercher des prétextes. Enfin, si, enfin, c'est bien de savoir pourquoi est-ce qu'on n'aime pas quelque chose, mais je veux dire, des fois, c'est juste un fait, t'aimes pas, et t'aimes pas, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Totalement. Et ouais, je sais que... mais oui, donc vive Joule, vive PNL, et puis vive les films Marvel, hein, quelque part aussi. Ouais, ouais, bah voilà, c'est ça. Faut accepter que ça existe, et ça a son public, et puis voilà. C'est ça. Hein. Mm. Mais par contre, dans les trucs qui sont nuls, mais extrêmement nuls, Ouais. il y a un jeu que je suis en train de faire qui est abyssalement mauvais, Pourquoi tu te forces alors? qui s'appelle Edge of Eternity, Ouais. qui est un jeu de style, enfin qui essaye de se rapprocher du style JRPG, donc les jeux de rôle plus à la japonaise, comme j'avais parlé la dernière fois avec Tales of Symphonia. Ouais. Et Edge of Eternity, c'est fait par un studio français qui est situé à Montpellier. Ouais. Et Si, si, je représente. pense que c'est un studio indé et le jeu il est pas bon. Et là par contre, j'ai plein de raisons de dire pourquoi il est pas bon. Il est récent? Il est sorti en 2021, je crois. Ouais, quand même plutôt Donc récent. ouais, on est sur du récent. Et en plus, il est... Alors je sais pas s'il est exclusif à la PlayStation 5, mais moi en tout cas, c'est sur PlayStation 5 que je l'ai. Donc oui, on est Ouais. vraiment sur du récent, quoi. Et Mm. non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, parce que déjà le jeu, il est moche. Ouais. Oh, déjà, En gros, ouais. comment je pourrais te décrire ça? On dirait un jeu d'étudiant, honnêtement. C'est peut-être le cas, non? J'ai C'est un j'ai vrai pas studio. l'impression, non, parce que c'est un studio, il y C'est a un un vrai studio de studio dev et de tout, stagiaires. il y a un staff et tout, mais on dirait vraiment un jeu étudiant, c'est-à-dire que Mais- les animations sont pas bonnes. Excuse-moi, tu voulais dire un truc? Non, je veux dire, redonne-moi le nom, je vais juste regarder, ça Edge m'intrigue. of Eternity. Donc Edge of... EDGE espace off espace Eternity. Yes. Edge of Eternity. Je, Et je regarde, vas-y, continue. ouais, mais alors, en plus, je trouve que vraiment quand tu regardes des images du jeu, tout ça, ça a l'air super joli. Et même la pochette du jeu est vraiment magnifique parce que du coup, c'est dessiné et tout. Et vraiment, je pense, alors j'ai pas réussi à trouver quoi que ce soit là-dessus, mais ils ont dû, je pense qu'il y a une bonne partie du budget du projet qui a dû partir sur embaucher un cara designer vraiment talentueux parce que les dessins des personnages quand c'est en 2D, ils sont magnifiques. Genre ils sont vraiment super jolis, ils sont super legit. Quand tu vois la boîte, t'as l'impression de voir un jeu vraiment pas triple A, mais genre tu te dis ouais, c'est pas un petit jeu quoi, ça a l'air d'être un vrai bon JRPG euh, crédible. Ok. Et dès que tu lances le jeu, mais c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. C'est Bah, je suis en train de voir des images, ça m'a Mhm. pas l'air... Enfin, ça m'a pas l'air non plus horrible, en fait. En fait, le problème, Ouais. c'est que je sais pas, C'est vraiment manette en main et en fait au fur et à mesure que petit à petit tu vois que en fait ça manque de finition partout. Ah ouais, ok. Les temps de chargement, pendant les temps de chargement tu vas avoir une musique et une fois que c'est fini de charger, ça coupe instantanément et t'as l'autre musique du niveau qui se lance et Il y a pas de fondu. il n'y a pas de fondu, rien du tout. Donc, tu sais, tu vas avoir, pendant le chargement, tu vas avoir un petit piano qui fait des petites notes toutes douces.
Et tu sais, ça fait pas un fondu tout d'un coup, la musique qui baisse, après la musique qui remonte de ton niveau qui a été chargé. Non, non, ça coupe instantanément. Et en plus, au début, sur ton écran, je pense qu'en gros, toutes les textures s'affichent pas, mais tu as les sources de lumière qui sont chargées avant les textures. Donc du coup, en Ouais. fait, pendant 0,5 secondes, tu as ton écran qui est juste rempli de plein de points lumineux de toutes les couleurs. Et après, poum, 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 tu as toutes les textures qui apparaissent petit à petit. et, et là, tu te fais genre, waouh, Ouais, c'est... En qu'est-ce fait, qui est en train, qu'est-ce qui c'est est en pas train de fini, se en passer? fait. C'est un manque de Et définition. c'est ça, en fait, il manque de finition partout. Un autre truc qui me choque aussi beaucoup, c'est la qualité d'écriture des dialogues. En fait, je comprends pas comment un studio français peut avoir des dialogues écrits en français aussi mauvais et aussi pauvres au niveau du vocabulaire. Je suis vraiment pas du tout du genre à dire il faut absolument avoir un minimum de vocabulaire pour s'exprimer ou quoi que ce soit. Non, vraiment pas du tout. Mais là, on est dans de l'heroic fantasy et Mhm. vraiment, à un moment, il y a un personnage que j'ai aidé et qui m'a dit j'étais sûr que t'allais t'en sortir, mon petit Panini. Voilà. Ah oui. Vraiment, En fait, ils s'en foutent un peu dans des le dialogues, texte, quoi. Ouais. mon petit Panini. Ça se trouve, c'est juste un stagiaire qui a fait ça pour le fun. Et en fait, des expressions comme ça, tu vas en avoir de partout. Genre vraiment des expressions, mais hyper. Qui font beaucoup trop récentes, tu vois. Ouais, Qui ouais, ouais, sont je vois. anachroniques de ouf, où tu fais genre, mais personne ne s'exprimerait comme ça dans un monde d'heroic fantasy. Vraiment, à tout moment, je m'attends à ce qu'il y ait un wesh qui soit balancé ou quoi, tu vois. Donc, Ouais, à ce ça niveau-là te sort aussi, un genre. peu du. Ça Ah, te mais sort de ça, l'histoire, quoi, de l'ambiance. totalement. Ça te sort de l'expérience totalement. Tu sais, toi, t'es là, t'es en train de sauver une petite grand-mère parce qu'elle s'est fait attaquer par des gobelins. Et elle te fait oh, merci, mon petit Panini. Tu fais bah non. Bah non, du coup, madame, vous êtes pas censé m'appeler votre petit Panini. Après, c'est mignon, hein, j'avoue, moi. C'est J'aimerais bien mignon, qu'on mais m'appelle bon, mon ça petit sort un petit panini. peu de l'expérience, quoi. Personne m'appelle mon petit panini. C'est vrai. Tu veux Tu que je vois? t'appelle comme ça maintenant? Ouais, Ok, voilà, s'il te attends, plaît. je vais retaper toutes les descriptions là, des Oui. épisodes. Arthur et le petit Son, Panini. Et son petit son Panini. petit Oui, panini, pardon, exactement. je corrige, je corrige. Voilà, Très parce que bien, moi, j'en ai ras-le-bol que toi, tu puisses être appelé mon petit panini, et pas moi. très bien. Ou alors, je sais pas, mon petit Subway, tu vois. Mon petit Subway? Ouais, Ouais, mais là, voilà, du coup, ça on fait un hausse un peu la placement gamme. produit. Putain, merde. Bon, bah, je sais pas, Ouais. mon petit. Dans 2 épisodes, on pourra commencer à avoir des placements produits, mais là, c'est un peu tôt. Ok, ok. Ouais, Mon je petit kebab. pense. Ça te Mon va? petit kebab, ouais, mon petit kebab, moi, ça me Voilà. va très bien. Mon Mon petit petit kebab, salade, kebab. tomate, oignon, sauce blanche samouraï, Ah sans ouais. frites, Ah oh, oui, quand même. avec Ça, boisson. ça fait quoi ça? Ça fait du 15 balles, ça, à Paris, non? Devine, allez, oh là, Ah là. petite séquence juste prix. Vas-y. Donc, un Mon dernier kebab kebab a coûté combien? Mon dernier kebab, c'était un kebab simple avec frites, simple avec frites, donc sans boisson. sans boisson. Très bien. Le pain, c'était un pain normal, c'était... Pain normal, pas pita. Ok. 10 euros. Non, moins. Ah, ouah, j'exagère. 8 euros. Oui, tout juste, juste prix, bravo. Ah là là. Ça fait cher, Bon. hein, quand même. Ouais, mais tu vois, je m'attendais à plus, quoi. Ouais, bah en fait, après, je l'ai pas pris à côté du Louvre. Si, il existe des kebabs à côté C'est du ça, Louvre. il existe des kebabs à côté du Louvre. Bah, bon, pas à côté du Louvre, mais t'en as quand même beaucoup dans. Enfin, genre dans des petites rues parallèles, oui, bien Ouais, sûr. ok, d'accord. Le kebab du Bah, Louvre. faut dire. Tiens, partons sur une petite excursion kebab. Vas-y, Franchement, je te suis. je trouve que c'est très très bon. Je vois Oui. pas pourquoi est-ce qu'on crache sur le fait que le kebab soit de la malbouffe. Ah, après, je pense pas que ce soit le kebab en soi, c'est plus que souvent tu vas avoir des frites et de Ouais, la sauce à ok. côté, quoi. Parce que sinon, le kebab en lui-même, c'est vrai que c'est que de la viande. Bah, C'est un sandwich? ouais, mais la viande, elle est peut-être un peu grasse, non? Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Non, Mais c'est si. vrai, tu vois, mais Mais. il y a des légumes. Oui, bah c'est vrai que oui. Écoute, oui. Je saurais pas quoi te dire parce que tu m'as posé une colle. Et les kebabs berlinois, t'en as déjà mangé? Non. Qu'est-ce qu'ils ont de Ah spécial, ouais? les kebabs Non, mais attends. berlinois? Alors là, je vais te faire découvrir un truc de ouf. Les donneurs kebab, ça te dit rien?
Alors, ça me dit quelque chose de non, mais j'ai jamais fait. Oh, mais Ouais, entre ça et alors, et les fusty, n'importe quoi. Et les bubble tea, j'ai des choses non, à non. essayer. là. Alors, bon, les bubble tea, ça reste une bonne arnaque. Hein. CF, le premier épisode. Hein, on n'oublie pas. Ah, c'est incroyable, vraiment. Tout commence déjà à se lier. On est en train de faire un multivers, là, c'est incroyable. Tu sais ce que ça veut dire, CF? Euh... Tu sais, on fait souvent dans un dictionnaire CF, CF tel mot, tu sais, pour faire une référence à un mot, tu vois. contre Kems, je sais pas. Ouais, je Aucune crois que idée. c'est à peu près ça. Ouais, ouais. Non, en vrai, je te dis ça, mais je sais même plus ce que ça veut dire. Ah oui, d'accord. Moi, je pensais que t'allais m'apporter la connaissance. Non, Mais la pas du connaissance tout. est absente, ça, complètement. Très bien. Mais du coup, les donneurs Et kebab. les donneurs kebab, qu'est-ce que c'est? Alors, je serai pas exact sur ce que c'est, mais bon, tu as le pain des kebabs. Ouais, Jusque-là, tout va bien. jusque-là, tout va La, bien, oui. la viande kebab. Jusque-là, Tout va bien. tout va bien. Alors, tu dois avoir salade, tomate, oignon. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien, ouais. Et puis, t'as un fromage type feta, un peu, tu vois, et des oignons rouges. Ouais. Pas des oignons rouges, du chou rouge, excuse-moi. Ok. Ah, la feta me rebute un peu de prime abord. C'est pas de la Euh, feta, je sais pas comment dire, mais c'est juste un fromage. Ouais, écoute, après ça dépend si t'aimes pas trop ce côté-là. Ouais, Ah, la c'est peut-être feta, pas de la feta, mais ça peut le faire en vrai. Hein. Mais tu vois, de prime abord, je me dirais genre, ouf, un peu étrange. un peu étrange, mais délicieux. D'accord, très bien. Bah écoute, je rajoute ça à ma to-do list de ma vie. To-do list bobo un peu. Hein. Bah oui, c'est vrai, oui. Entre ça et le bubble tea, oui, effectivement, ça se gentrifie à refaire d'avance. Un petit peu, oui. Voilà. On n'accepte pas les gens. Ça, faudra le supprimer, tu vois, par exemple. Le dérapage en pleine émission. Dérapage à Ça y droite. est. Ouais. Ça y est, hop là, 3 épisodes, on vient déjà de droite. On fait même pas d'argent avec le podcast, on peut pas être de droite. Non, c'est vrai qu'on peut pas être de droite. Putain. En parlant de droite, il m'est arrivé un truc très marrant cette nuit. Ah. Non, pas marrant, mais je vais la faire courte, je sais même pas si c'est très intéressant d'en parler. Mhm. Mais je me fais réveiller à minuit 30, 1h par un mec qui gueule dans le couloir, qui parle, il dit oui, vous avez un bouchon, là, on va faire un dégorgement, machin, on va appeler les Oh là, plombiers. Ok, Ok, bon, oui. moi, je comprends pas. Et puis, bon, bref, visiblement, c'est juste un problème de plomberie, et le mec Ouais. juste parlait très fort, ça devait être un mec du syndic. Bref. Mhm. Et le mec commence à parler, alors je sais pas à qui il parle, mais ouais, non, mais là, la France, on va droit dans le mur. Ah, non, Oh là mais, là. moi, bon, franchement, j'ai voté Marine. Marine, elle va passer en 2027. Aïe aïe Voilà, il aïe. est parti dans un gros discours bien droitard, bien extrême droitard. Putain, tu t'es fait réveiller par ça, quoi. Et je me suis fait réveiller par ça, et je suis resté éveillé plus d'une heure. Pourquoi? Parce que s'ensuit le plombier qui s'occupe de tout ça, et qui, finalement, se fout sur la gueule avec le mec du syndicat. Ah. Génial. Moi, j'entends ça, tu sais, derrière ma porte, je suis en mode, alors, qu'est-ce que je fais? Le mec dit, je te paye et tu me fous un point dans la gueule, petit bâtard. Et tout. Ok, Ah, parce que, ah, d'accord, ils se sont vraiment foutus sur la tronche. ils se sont vraiment foutus sur la tronche. Ah ouais, moi je pensais que tu disais juste qu'ils s'étaient engueulés. Ah non, d'accord, ils sont vraiment venus aux mains, quoi. Et moi, je suis là, 1h30, dans mon salon. En slip. Qu'est-ce que En je fais de slip. ma vie? Voilà, excuse-moi, c'était la petite, Ah petite non, mais digression. Du sommeil. Bah, Digression écoute, sommeil absent, du coup. si on est toujours dans les digressions du sommeil absent, moi c'est. J'ai fait. Je crois que c'est ouais, il y a 2 jours. J'ai fait un cauchemar d'enfant où j'étais dans une maison avec ma mère et il y avait. Je sais pas pourquoi, il y avait une invasion zombie. Ah oui, ok. Et moi je me redormais dans ma chambre et ma mère elle avait sa chambre un petit peu au bout d'un couloir. Et tout d'un coup je me réveillais et j'entendais des grognements, des grattements dans la maison. Ouais. Et je me levais tout doucement comme ça. J'allais à ma porte. Et là je voyais la porte de ma mère entrouverte. Et là je me faisais sauter dessus par un zombie et je me suis réveillé. Genre, c'est ta Vraiment. mère le zombie, quoi. Je sais pas, il faudrait que je demande à mon cerveau. C'est effrayant. Mais C'est effrayant. voilà. Donc, j'ai pas réussi à me rendormir plusieurs heures après ça. Donc, Bonne ambiance. bonne Franchement. ambiance. Mais, alors, c'était peut-être un zombie de droite, hein,
peut-être. Hein. Ah, sûrement un zombie de droite. C'est peut-être que finalement, c'est la droite prend ton sommeil. Je sais, Je sais pas, mais j'ai l'impression que tous les zombies sont de droite, hein, en général. C'est plutôt un truc de droite d'être un zombie. De toute façon, il existe les nazis zombies, donc Voilà, bon. t'as quelque tout dit. part, c'est un peu le summum de l'évolution du zombie. On est quand même passé de Edge of Eternity Ouais, bah au écoute, kebab aux zombies. au kebab, Je à sais la pas, je droite sais et pas. au cauchemar. Finalement, tous ces thèmes sont liés, Bien quelque sûr. part. En tout cas, maintenant, Ça ils fait le sont. sens. Voilà, on a créé un lien. C'est ça. Et avant tout, un podcast, c'est créer du lien. Même si ça n'a pas de sens. J'aime ces belles paroles. Bon, alors aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait un peu vous parler de nos films préférés. Et oui, dès le 3e épisode, c'est sûrement le moment de vous dire à quel point on a des goûts un peu particuliers. Non, je rigole. C'est ça. J'ai des goûts basiques perso. Hein. Je te laisse Oh, commencer bah, par ton top. Ton top. Il n'y a Top rien film. d'original non plus, hein, tu sais. Hein. Ah ouais. Euh, Avengers. Bah, typiquement, tu vois, on parlait de Ghibli tout à l'heure. Et Ouais. moi, je sais que toi, je vais pas mal me baser sur ce que j'ai sur Letterboxd. Mais Ouais. tu vois, typiquement, dans mon top 4, il y a Mon voisin Totoro, quoi. Ok, ouais, direct. Direct, moi, c'est un des films qui me touche le plus, que je trouve le plus beau, le plus simple. Le plus beau quand t'es petit parce que t'as des visions fantastiques avec cette espèce de gros Totoro qui a l'air si doux, si gentil et plein d'autres choses magnifiques à voir. Et en même temps, quand t'es adulte, ça te rappelle qu'est-ce que c'est qu'avoir une âme d'enfant, qu'est-ce que c'est de s'émerveiller sur des choses simples. Et enfin, je trouve magnifique ce film. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu, faudrait que je le re-regarde, mais je comprends complètement que ce soit dans ton top 4. Et ça pourrait être dans le mien, clairement. Bah ouais, moi je sais que j'aime beaucoup toutes les œuvres qui vont un peu parler de l'enfance, tu vois, ou en tout cas de l'émerveillement qu'on peut avoir pendant l'enfance. Et celui-là, c'est exactement ça, quoi. Finalement, dans Totoro, c'est un film où il n'y a pas de méchant. Il y a pas de méchant, en fait, c'est juste une famille qui arrive dans un nouvel endroit. À la limite, un des méchants, c'est la maladie de la mère, quoi. Mais Un peu, ouais. c'est tout, en fait. Et même Totoro, au début, il fait peur. Au début, Ouais, il c'est fait pas un peur, gentil. mais tu vois rapidement qu'il est Oui, pas au méchant, final, en fait. ouais, c'est vrai. Mais non, moi, c'est vraiment un de mes films préférés que je regarde avec un immense plaisir. Et je pense qu'en plus, ouais, il a ce truc de, à n'importe quel âge, tu peux le regarder. Et il va t'apporter plein de choses différentes en fonction de où t'en es dans ta vie, quoi. Ouais, ok, bah c'est grave bonne reco. Moi, je pense que tu m'as redonné envie d'aller le voir. Bah, tant Non, mieux, mais tant mieux. clairement, vu que ça fait longtemps, il faut vraiment que je me refasse ça et les autres Miyazaki. Ah bah ça, ouais, moi j'en ai vraiment beaucoup à, beaucoup à voir encore. Je crois que j'en ai vu que 6 ou 7 je crois, des Miyazaki en tout. Bah, c'est déjà pas mal, mais ouais, il en reste encore pas mal. Ouais, c'est clair. Bon, et toi? Alors, juste pour mettre dans le contexte, mon Letterboxd, il a un problème, il est pas plein. J'ai ajouté des films au pif quand j'étais beaucoup allé au ciné. Pour vous dire, hein, je vais faire mon top 4, 5, 6. Juste sur mon Letterboxd, c'est pas mon vrai top. Hein. J'ai Le Chapeau T2 en premier, OSS 117 2, OSS 117, Fight Club, Knives Out et Mario. Alors je peux vous dire qu'il y a un problème dans le classement. Attends, c'est ouf parce que t'imagines si t'essayais d'analyser ça? Genre, qu'est-ce que tu peux en ressortir? C'est genre, globalement, il aime les films alors, avec d'animation, mais en même temps, non, pas trop. Genre, Des films drôles, mais en fait, un peu. Faut réfléchir, Fight c'est ça, Club. mais en même temps, pas trop non plus. Enfin, c'est impossible à analyser, quoi. Bah, après, en fait, c'est surtout beaucoup de genres différents, clairement. Et Oui, c'est clair. je pense que je parlerai pas de ces films. Par contre, tu vois, je peux juste switcher de Fight Club à Seven, qui est sûrement un de mes films préférés. Jamais vu. C'est Mais un il est sur ma bon wishlist. gros classique. J'espère bien qu'il est sur ta wishlist. Je sais pas si t'as le pitch vite fait, mais Pas du c'est tout, non, je veux bien l'histoire que tu me le d'un. fasses. C'est l'histoire de deux enquêteurs qui font face à. Qui enquêtent sur un tueur en série, en fait, qui Ok.
perpétrer les 7 péchés capitaux. Enfin, qui punit des personnes en fonction des 7 péchés capitaux. Ok. Ou Seven, en gros, si tu veux. Mhm. Donc, tu vois, c'est les 7 péchés capitaux, c'est genre l'envie, l'orgueil, la Un peu luxure, tout ça. Un peu la gloutonnerie ou un peu du genre aussi. La gourmandise de Gourmandise. ouf, exactement. Ouais, c'est La ça. gourmandise, et en gros, si tu veux, c'est pas spoiler que de dire ça, mais le tueur en série tue ses victimes par rapport à ça. Ok. Mhm. Et enfin, moi, ce que j'adore dans ce film, c'est l'ambiance. C'est vraiment, il y a un truc particulier avec ce film. La musique est bien, l'ambiance est folle, elle est très froide. Très très bon film. Ok. Mais moi, il y a un truc tout bête avec ce film que j'ai donc jamais vu, mais que j'adore, c'est l'écriture de son titre. Ah oui, avec le 7. Le fait que le 7 remplace le V de Seven, je sais pas, je trouve que ça fait un titre trop classe. J'adore ce genre de jeu avec l'écriture, et je trouve que c'est un de ceux les plus classes dans le genre, vraiment. Alors que c'est simple, hein, finalement. Enfin, tu vois, c'est pas comme si la police était spéciale ou quoi. Ouais. Non, non. C'est juste. Et juste ce mimique là, je trouve qu'il est trop classe, et il donne une aura, je trouve, à toute l'œuvre, même juste d'un point de vue extérieur comme le mien. Je trouve que ça fait un des films qui a une aura particulière, je trouve. Et il est superbe, donc regarde-le. Bah écoute, Et regardez-le, si vous je l'avez crois pas que vu. ouais, j'ai vérifié, mais oui, il est déjà dans ma watchlist. Après, j'en ai tellement dans ma watchlist que je crois que je suis à 180 films dedans. Donne-moi Donne-moi un autre petit film de tes tops. Un autre petit film de mes tops, bah écoute, ouais, allez, je vais rester dans l'animation japonaise, mais l'animation japonaise un petit peu plus récente, avec Your Name. Ça, je sais pas si tu as Ah, mais vu. je crois que j'avais vu ce film-là, mais je m'étais endormi. Mais c'est pas contre le film, hein, j'étais juste fatigué, je pense. Ah non, comment tu as pu? Il est si beau. Euh, Mais oui, Ouais, oui, il est beau. donc Your Name, je crois que c'est en japonais, c'est Kimi no Nawa. Et bah là, on est aussi dans un des. Je sais pas, je saurais pas dire il y a combien de thèmes qui me touchent particulièrement dans les histoires. Mais je pense que ouais, donc il y a tout ce qui se rapporte à l'enfance, et il y a aussi tout ce qui se rapporte à l'amour, aux histoires d'amour. Et bah, typiquement dans Your Name, pour te faire le pitch, c'est en fait deux adolescents qui vont retrouver à des fois échanger leur corps. Enfin non, oui si c'est ça, oui je crois que leur personnalité en gros passe Mhm. d'un corps à l'autre. Ouais. Et bah, ils vont petit à petit apprendre à se connaître, tout ça, et puis bah, ils vont petit à petit tomber amoureux. Ouh. Et vraiment, l'histoire d'amour est trop belle, elle prend son temps. Euh, je trouve que tu t'y crois à mort dans cette histoire d'amour, elle fait pas du tout C'est pas partie. gnangnan. Ouais, bah, alors, ça fait quand même très gnangnan parce qu'il y a beaucoup de facilité, et c'est très. Pas à l'eau de rose, tu vois, mais c'est très. Il y a des C'est moments très romantiques, romantisé. tu vois, c'est ça. Mais moi, j'ai adoré. Ça fait partie des films où, quand le film s'est fini, vraiment, genre quand il y a eu le générique, Ouais, j'étais avec un pote à ce moment-là, on était allés le voir, tous les deux, et en amoureux. vraiment, je pleurais et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer, tellement le Ah film ouais. avait. Et vraiment, mais c'est. Je pleurais, je pleurais, et pendant, je sais pas, 4 5 minutes, quoi. Tellement le film a été un coup de poing émotionnel total. Donc clairement, tu conseilles quoi. C'est vraiment Ah ouais, émotivement. c'est ça. Si vous aimez les histoires d'amour globalement, parce que je pense que en plus l'animation est magnifique. C'est un film par Makoto Shinkai, donc qui a fait ensuite un peu plus récemment Suzume, euh, Suzume. qui est sorti je crois l'année dernière. Donc enfin ça reste du très bon film d'animation, même si j'ai détesté Suzume, mais ça une autre histoire. Ouais. Mais c'est du Your Name, franchement, si vous aimez les histoires d'amour, et si l'animation japonaise vous rebute pas, oh, mais alors là, mais je peux que vous le conseiller à 10 000%, quoi. C'est un sublime film où
En plus, si t'es pas en couple, il te touche d'une certaine façon, et si t'es en couple, il te touche encore d'une autre façon. Ah ouais? Ok. Enfin, vraiment, il est. C'est un film, ouais, sur la puissance de l'amour et sur tout ce que ça peut t'apporter, tout ce que ça peut te faire faire. C'est magnifique. Ça a l'air très. Enfin. Est-ce qu'il y a un côté un peu triste du coup? Ça te fait plus pleurer de joie ou plus pleurer de tristesse, de Euh, mélancolie de... Il y a des moments où c'est triste, et il y a des moments où c'est extrêmement beau et extrêmement joyeux. Ok. Ça fait un peu le yo-yo, en gros. Ok. Et c'est ça qui est très très fort, c'est que justement il arrive à t'amener tout doucement vers les trucs tristes, et après il t'amène tout doucement vers des très très beaux moments. Et il est excellent jusqu'à sa dernière seconde. Ah, t'aimes pas? Non, non, Ah. genre il est Ah, ok, excellent d'accord. La dernière seconde, t'as un truc qui se passe et le film devient horrible en fait. T'imagines? Non, non, franchement, il était À la fin, super les bien. deux meurent. Hop là, voilà. Mais Juste ça, il meurt, et puis même pas amoureux en plus, hein, ils se pas détestent. d'explication. Voilà. Ils peuvent plus se piffer, et voilà. Ça se finit comme That's ça. life. That's Ouais. life. Mais non, ouais, Your Name de 2016, je vous le conseille. Et toi, quel serait ton autre film? Mon autre film n'est autre que, bien évidemment, La La Land, Ah sans bah aucune oui. hésitation. Un petit La La Land. La La Land, deuxième gros film de Damien Chazelle, Mhm. que a priori vous avez tous entendu parler de ce film. Donc c'est une comédie musicale. Mhm, effectivement, oui. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut la catégoriser. Mais moi, Oui, il y a un truc, totalement, c'est que oui. j'ai jamais regardé enfin, de comédie musicale. C'est pas un truc qui m'attire du tout. Genre, enfin, tout ce qui est High School Musical, franchement. Tu vois, enfin, quand on me dit comédie musicale, j'entends High School Musical ou des Disney, tu vois. Ok, ouais. Et, et en l'occurrence, c'est deux trucs auxquels je n'accroche pas. Désolé pour les fans de Disney. Mais voilà. Et en fait, La La Land, c'est tellement. Je pense tellement différent. Et en fait, mais la musique est tellement. Enfin, la musique sublime le film. Et l'histoire est incroyable, elle est triste, elle est. Franchement, j'ai pleuré. Mais c'était. Enfin, j'ai regardé ça il y a tellement longtemps aussi, et avec un œil jeune, et en fait, c'est hyper puissant. Mhm. C'est beau. Putain, c'est vraiment super beau. Les jeux de lumière, les couleurs. Je veux dire, t'as vraiment une DA incroyable sur ce film. Que ce soit visuellement, que ce soit auditivement. Je sais pas si ça se dit. Et dans le jeu, Gustativement, le film est gustativement. incroyable. Franchement, le goût là. Non, non, franchement, c'était incroyable. J'en garde un super souvenir. Mais et dur. Enfin, c'est un beau film, un peu triste, mais Ouais, c'est sûr, mais c'est justement, je pense que c'est sa fin douce amère comme ça qui fait que il est encore plus exceptionnel. ouais, 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 tout à fait. C'est que ça fait une histoire plausible en fait, tu vois. C'est pas un truc. Alors c'est très à l'eau de rose quand même pendant pas mal du récit, mais que ça se finisse Ouais, comme ça oui. justement, tu vois, tu te finis en faisant ah non, c'est triste, mais en même temps c'est si beau parce que, enfin, c'est Ouais. c'est juste génial en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai adoré ce film aussi. Ouais, toi aussi, je me demandais si ouais, toi, t'avais cette. Est-ce que tu y allais aussi en mode, bah, une comédie musicale, bon, Alors pas du tout. Moi, ce non? qu'il y a en fait, c'est que La La Land, je l'ai découvert. Bah, je crois que c'est en fin d'année dernière, je crois. Je l'avais jamais vu Ouais. avant. Et Tu- C'était ton premier Chazelle? ouais, effectivement. Ok. C'était mon premier Chazelle. Pour tout te dire, je l'ai regardé donc le 8 décembre. Le 8 Ok. décembre, je l'avais jamais vu, un peu repoussé effectivement, bah, un peu comme toi, quoi, par l'aspect comédie musicale. Où effectivement, moi, dans ma tête, les comédies musicales, j'avais exactement les mêmes références que toi. High School Musical et les Disney, deux choses que je déteste. Donc vraiment, Mais attends, on est j'ai trop pareil. C'est ça grave. me repoussait de ouf. Et le film
il m'a pris, quoi. Genre, C'est c'est prenant, je pense que c'est vraiment le mot. Et en l'occurrence, je ouais, pense que c'est un truc où tu peux un peu t'identifier. Parce que pour moi, t'as le côté recherche de passion à travers le boulot. ouais, C'est exact. vachement ça aussi dans le film. Et Mhm. l'amour. Et Ouais, c'est c'est deux ça. trucs qui sont tellement importants dans la vie. Et, tu vois, C'est genre. ça. Et puis, histoire d'amour qui marche hyper bien pendant une période et qui après marche plus trop, mais tu sais qu'elle est un peu là quand même. Mais quand il pense, ça fait un peu mal quand même d'y penser, mais t'aimes bien. Enfin, des trucs très doux amers comme ça que j'aime beaucoup. Ouais, c'est. Bah, tu vois, on parlait d'identification. Pour moi, ce film, c'est quand même un film à identification de ouf. Ouais, toi tu penses que t'es Ryan Gosling dans la vie, Ouais, globalement? voilà. Oh, là, pardon, excuse-moi. J'ai un petit bruit. Oui, oui, je pense que je suis Ryan Gosling en gros. Je suis son double. Ouais. Voilà. Mm. Je pense que c'est ouais, c'est le personnage que je t'aurais donné aussi dans la vie de tous les jours. Avec des chevilles un peu grosses. Ouah, un chouïa. Un chouïa, un chouïa. Bref, voilà, ouais, là, La Land, si vous avez pas vu, foncez. Si Ouais. vous n'avez pas confiance en nos avis, il est Xement oscarisé. Bref. Très apprécié de la critique en tout cas. Oui, et puis même du grand public aussi, hein. Et du grand public. Même s'il a des détracteurs, hein, j'en connais qui trouvent le film nul. Ça arrive. Comme on disait au début, rien n'est nul si des gens l'aiment en fait. C'est bien pour certaines personnes. Ouais, après, comme toute pensée, ça a ses limites, mais j'avoue que ouais, quand même, au global, je suis d'accord avec ça. Même si moi, du coup, tu vois, j'avais vu un autre Damien Chazelle, qui est Babylone, Ouais. que j'ai détesté. Wow. Oui, on en avait parlé en plus. Ouais, j'ai détesté Babylone. Bah, ce Euh, que t'as détesté, je pense, c'est ce que tu me disais, hein, je te devance, mais c'est le côté un peu pomper le cinéma. Non, je sais pas comment dire. Clap, au secours, attends. Pomper Euh, le cinéma. non, mais je veux dire, ok, ce vrai Oui. truc où, waouh, on fait un éloge Autocongratulation, quoi. incroyable au cinéma. Pardon? Autocongratulation, quoi, le côté. Complètement. Autocongratulation, gros éloge au cinéma américain qui plus est. Je peux comprendre de ouf ton point de vue, mais pour moi, ça reste Ma. quand même un super film. Mais c'est un super film pour moi. J'ai pas d'argument. Ouais, non, mais j'entends bien, j'entends bien. Je sais que là, je suis plus du côté de la minorité, hein, parce que quand même, globalement, les gens l'ont quand même vraiment beaucoup aimé, hein. Mais, En France, oui, pas aux États-Unis, hein. Aux États-Unis, c'était un gros flop. Ah ouais? Ouais. Voilà, donc c'est pour te dire, tu penses comme un Américain. Voilà. Comme ça, les Mince. termes sont dits. Salaud. Ça, Je t'ai c'est piégé. fait. Non, mais je comprends que enfin, moi, effectivement, en fait, le dernier tiers du film, il était long, il était chiant. Mais Ouais. moi, globalement, j'ai bien aimé. Je vais un peu prendre la suite de La La Land, hein, parce que c'est un autre film avec Ryan Gosling dans le rôle principal, parce qu'il s'agit de Drive. Drive, que je n'ai pas Drive. vu. Que t'as... Oh là là. Ouais, Drive de Nicolas Winding Refn. Je sais pas comment on le prononce. Je le prononce peut-être très mal. Mais moi, je sais que c'est... Drive, c'est vraiment le premier film de ma vie où quand je l'ai regardé, je me suis dit, c'est extraordinaire ce que je suis en train de voir. Ah ouais? Vraiment, tout me plaît dans ce film. Tout C'est, me c'est... plaît, tout me parle, l'esthétique. Ouais. L'esthétique est magnifique, la photo est sublime. Euh, Tous les angles de caméra sont... Enfin, tout me plaît. La Tu es musique... fan. De quoi? Tu es fan. Ah, j'ai dit quoi? T'avais compris quoi? J'ai compris juste l'âne. L'âne. Je me suis- L'âne. je me L'âne suis de dit, non, Shrek, mais ok? C'est ça, je me dis, on parle pas du tout du même film, voyons. Tu sais, Ouais, quand franchement. Shrek il conduit la voiture, là. Quand Ryan Gosling, là, tu sais, il est déguisé en gros bonhomme vert et il se bat contre un dragon. Putain, j'adore. Vraiment. Non, mais moi, c'est un...
c'est un film que j'adore de tout mon être. Il faut que je le regarde. Il faut que je le regarde, mais ouais. Et encore une fois, il y a une histoire d'amour centrale qui se finit pas très bien et qui est d'autant plus belle pour ça. Et je pense que finalement, c'est peut-être ça, moi, qui me touche beaucoup dans certains films, qui, on va dire, qu'est la corde facile à faire vibrer chez moi, genre les histoires d'amour, Des je histoires pense. d'amour. Ouais, je Et pense. il n'y a pas ce truc-là où des fois, enfin moi ça me fait chier quand une histoire n'a pas besoin d'une histoire d'amour. Enfin, un film n'a pas besoin d'une histoire d'amour. Mais Ah oui, il y en a une qui est rajoutée et franchement, des fois je trouve ça chiant. Je trouve ouais, vraiment chiant. Ouais. je suis totalement d'accord. Mais là, l'histoire d'amour, elle est centrale et elle est, elle est magnifique. Et ben pour le coup, je connais même pas le pitch de Drive, donc Moi, je peux te donner juste le pitch de départ. Donc, ouais. c'est un gars qui est. Donc, Ryan Gosling, il joue un gars qui est. Je sais même pas s'il a un nom dans le film. Il doit en avoir un. Non, il s'appelle Driver Driver, sur, ok. sur Letterboxd. Donc, il doit pas avoir de nom. Et en gros, ouais, c'est un gars qui joue. Il est cascadeur pour des films hollywoodiens. Surtout, genre, cascadeur pilote qui Mhm. conduit des bagnoles pour les foutre en l'air dans des films. Et il va faire la rencontre d'une voisine où son copain est un tôlard et va être un ex-tôlard parce qu'il sort de prison. Et quand il sort de prison, son ex-copain, il a des problèmes avec ses anciens copains, tout ça. Et du coup, le héros va être amené à aider à rentrer dans ces histoires-là, tout ça. Et Ouais. c'est là où il va avoir peut-être des ennuis, on ne sait pas. Ah, Non, spoiler. franchement. Non, enfin, je Donc, veux dire. donc l'histoire Ok. est vraiment plutôt basique, mais je Bah, pense que c'est pour le. vraiment l'emballage qui rend la chose sublime, quoi. Les musiques sont en plus mirifiques. Que ce soit les musiques de Kavinsky, forcément, qui sont avec Nightcall, qui est particulièrement connu, quoi. Mais Classique. moi, une autre que j'adore particulièrement, elle s'appelle A Real Hero. Et elle passe à un moment qui est complètement un moment hors du temps de joie et de bonheur que le personnage a à un moment. Ouais. Et t'as cette musique qui arrive, toute l'image est baignée dans le jaune, Enfin, c'est un moment vraiment où t'as l'impression que le temps s'arrête et ils sont tous heureux et tout. Et je pense que cette musique est encore plus forte pour moi que celle de Kavinsky sur ce film-là. Donc un bon accord Exactement. musique quoi. Ouais. Exactement. Tu sens il y a un match. Il y a eu un match et c'est juste parfait, quoi. Enfin, pour moi, de mon point de vue, on est vraiment sur un film parfait, quoi. Moi, ma musique préférée de Kavinsky, c'est celle de l'équipe de France de foot. Voilà, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Attends, quoi? Quand Tu l'équipe confonds de pas avec France de Johnny foot Hallyday? rentre sur... Non, non, non monsieur. Quand l'équipe de France de foot rentre sur le terrain, c'est du Kavinsky qui... Ah Je ouais? connais plus le nom de la musique. Ouais, c'est vraiment du Kavinsky. C'est Ok. très drôle, d'ailleurs. Ah bah alors là, mec, je savais pas Mais du c'est tout. stylé, du coup, ça pèse, genre. Ah bah totalement, oui. Totalement, je suis totalement d'accord. Ça Euh... fait partie des artistes français qui sont trop stylés. De ouf, de ouf, de ouf. Ouais, toi, ce serait quoi ton troisième film de ton... Parce on va peut-être faire peut-être un top 4, un truc comme ça, ouais. Donc Je ce pense serait que moi, quoi je ton... m'arrêterai à ce troisième, mais vas-y, moi, je suis chaud que tu t'en pitches un quatrième. Ouais, j'en aurais un Moi, quatrième. Ouais, vas-y, c'est quoi ton troisième? mon troisième, moi, c'est The Hateful Eight, avec ton super accent, Les Vieux Salopards, de Tarantino. J'ai D'accord, ouais, parce que une relation. Ouais. quand t'as dit le titre, je me suis dit, de quoi il parle? Il a sorti un film indé, là, qui est Qu'est-ce qu'il nous sorti sur raconte Arte là? il Il y a nous parle 3 en jours. coréen, je comprends rien. The Hateful Eight, bien sûr. Ah oui, Super accent. d'accord. Alors, franchement, là, je t'ai sorti 3 films quand même qui sont assez populaires, hein, Mhm. sur du Tarantino, du Fincher et La La Land. Bon. Bon, moi, je suis pas très Et, original non plus, tu sais, hein. ouais, bah, de toute façon, on tape. Mais c'est pas parce qu'un film est populaire qu'il est mauvais. Et puis, Effectivement.
Et puis The Follett, donc The Follett pour pitcher, je sais pas si tu l'as vu. Non. Non, T'as non. vu des Tarantino ou est-ce que c'est quelque chose que t'as pas encore Tarantino, je crois que j'en ai vu qu'un seul. Et je crois que j'ai pas trop aimé. Ok. Je Il sais en a pas plus c'est beaucoup. lequel. Je, Je... je pense qu'il faut regarder quand même, tu vois. C'est assez particulier. C'est Mhm. pas un cinéma. En tout cas, à l'époque, c'était vraiment pas un cinéma c'était assez nouveau, je trouve, en tout cas. Mhm. Je sais pas si Tarantino en réalité a piqué des idées à d'autres personnes. Bref, bon, pour moi, en tout cas, c'était assez intéressant. Mhm. Bref, The Hateful Eight, c'est l'histoire de chasseurs de primes en fait. Donc c'est dans un western. Hein. Mhm. L'histoire de chasseurs de primes en fait qui se retrouvent dans un blizzard et qui Ok. vont s'enfermer en huis clos dans un chalet. Et en Pour faire fait, une raclette. pour faire une raclette et un ragoût. Ok. Et- Ça c'est cool. Ça c'est cool. mais je peux pas aller vraiment plus loin, mais globalement, c'est c'est un peu comme une c'est un peu théâtralisé, enfin je veux dire ça pourrait très bien être une pièce de théâtre où tout se passe tout est chrono quoi, tout est chronométré, enfin non, ok, c'est pas le bon terme mais je veux dire ça Tout se est passe en temps chronométré, réel quoi. c'est-à-dire. C'est pas je veux dire c'est pas il y a pas d'ellipse hein, c'est enfin très peu, c'est très ça pourrait vraiment être une pièce de théâtre Ok. et ça se trouve c'en est une, j'en sais rien. Euh, et pour moi il y a une ambiance incroyable. En fait, je crois que je suis hyper sensible aux ambiances que peuvent te faire ressentir un film. Ok. Et ce film est incroyable. Il est incroyable, il est drôle, il est bien fait. Quand je dis l'ambiance, bah, il y a la photo, il y a la musique. Je suis fan de ce film. Ok. Et puis en plus, du coup, ça va être un film quand même avec beaucoup de personnages. Donc tu dois voir un côté où ça doit beaucoup discuter. Tu as beaucoup de points de vue différents, non? Ouais, tout à fait. Je crois que t'as peut-être 10 personnages, un truc comme ça. Et... Bah, 8, je Mm. suis con. 8. Il y a 8 personnages. Je voulais pas le noter, mais je me suis dit, bon, il y en a peut-être deux de plus qui sont pas des salopards, je sais pas. Mais- Non, mais c'est. Ouais, voilà, ça tourne autour de ce truc-là. Et vraiment, Mhm. c'est moi, c'est le genre de film où je suis vraiment fan. T'as un autre film de Tarantino au huis clos, c'est Reservoir Dogs. Mhm. Et, j'aime bien aussi. Je crois que j'ai un truc que j'adore avec les huis clos, c'est peut-être le côté assez, pas réel, mais quand il n'y a pas d'ellipse, j'ai l'impression de regarder une vraie scène, tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Ouais. Un truc que tu pourrais de vivre le truc avec les personnages, quoi. Ouais, exactement. Et Mm. j'adore. Et bon, en l'occurrence, le film a plein de rebondissements incroyables. Et ça, enfin, il est très long par contre. Hein, il fait genre. Je vais l'avoir sous les yeux. Il doit faire. Oui, il doit faire 3 heures en gros. Ok, oui, ouais, effectivement. Oui, on était sur du bon gros film qui te prend une soirée, quoi. Ouais, exactement. Mais très Ouais, très bah, bien. bah, moi, je viens d'aller regarder. Ouais, le seul Tarantino que j'ai vu pour l'instant, c'est Inglorious Bastards, Mhm. Et que t'as pas j'ai trop. moyennement apprécié. Donc, Je peux comprendre, mais moi, je trouve ça ok. parce que Mais. j'avais une grosse attente pour ce film, parce que moi, j'adore les films sur la Seconde Guerre mondiale. C'est un de mes kinks. Et j'avoue que Ouais. j'étais vraiment. Ouais, j'ai fait oui, c'est sympa, mais c'est vraiment pas exceptionnel que je trouve. Ah, tu vois, moi je trouve que le traitement qui est fait de la Seconde Guerre mondiale sur ce film est pour le coup vraiment top. Moi j'aime bien. Ah, de la guerre en elle-même, oui, je suis Non, d'accord. pas de la guerre, mais en tout cas, un film dans ce contexte-là, on n'est pas, tu vois, c'est pas il faut sauver le soldat Ryan, quoi. On n'est pas sur juste des scènes de combat. Oui, oui, C'est oui. euh, c'est du Tarantino en fait. Il y a vraiment plein d'histoires qui se mêlent entre elles. Bon, moi j'aime bien. Bon, Ok, moi je d'accord. resterai là. Ouais, mais c'était juste que je cherchais lequel. Parce que je savais que j'en avais vu un de lui et que j'avais moyennement apprécié, mais je trouvais plus c'était lequel. Et c'est donc celui-là. Je te laisse avec ton dernier top. Bah ouais, qui est récent. Qui est récent parce qu'il date de l'année dernière. Et il s'agit de Perfect Days. Perfect Days, je ne connais pas. Ouais, Perfect Days, donc, qui est un film de Wim Wenders. Alors, je sais pas si on dit Wim Wenders ou Wim Wenders. Wim Wenders, parce que c'est un Allemand, donc je Ouais. vais. Je me trompe sûrement sur la prononciation. Mais donc, Perfect Days, c'est un film dans lequel tu vas suivre la vie d'un Tokyoïte,
donc d'un habitant de Tokyo qui a comme travail d'être nettoyeur de toilettes publiques. Mhm. Ouais, ok. Et c'est tout. C'est tout. En fait, c'est un. Je trouve que c'est. Enfin, je pense que là, typiquement, on est dans un film qui peut euh, complètement repousser beaucoup de gens, je pense. Parce que c'est un film où il se passe vraiment pas grand-chose. Et tu vas juste vraiment suivre la vie de ce mec sur 3-4 jours, en fait. Alors, c'est pas du Mais documentaire, hein, ça reste, je suis sûr que je kifferais, moi, ça. ça reste du film de fiction. Mais vraiment, juste, tu vas le suivre dans son quotidien, dans les Ouais. rituels qu'il a. Tu vas le suivre quand il mange le midi, quand il se fait une pause et qu'il regarde les arbres. Tu vas passer 1 minute et demie à juste le voir, regarder les arbres, les prendre en photo. Enfin, c'est un film plein de vide, plein de Ouais. rien, mais qui est filmé magnifiquement, qui est en Mais 4 j'adore tiers, ça, putain. qui est en 4 tiers et qui est le format de l'image est utilisé parfaitement par le réalisateur. Tu sens que toute la composition a été pensée avec ce format-là. Tokyo est magnifique dedans. Euh, Enfin, vraiment, moi, c'est un film qui m'a touché au plus profond de moi-même. Ça m'a remontré Tokyo comme j'aime la voir. Ce personnage qui est d'une simplicité, genre vraiment, il est hyper basique ce personnage. C'est juste un mec, voilà, il nettoie des toilettes publiques et ses traits de caractère qu'il a, on va dire, il parle pas beaucoup, voire même très Ouais. peu. Ah Il oui, donc en est, plus, il parle pas beaucoup. Donc, dans le c'est ça. coup, En plus, il y a pas beaucoup de dialogue dans le film. Donc il parle pas beaucoup. Il nettoie des toilettes et il a des cassettes de musique des années 70, de rock des années 70, qu'il écoute dans sa petite camionnette. Globalement, c'est tout ce que c'est vraiment, c'est ça les traits principaux qu'a le personnage. Mais c'est un film qui est juste beau, qui est magnifique. ok. Et l'acteur surtout aussi joue extrêmement bien. Il y a en particulier une des dernières scènes du film où en fait c'est juste un plan où tu vois juste, donc il est en train de conduire sa camionnette et t'as juste un plan où t'as son visage qui prend tout le cadre, comme si c'est un peu sur le capot, tu sais. Ouais. Tu vois son visage qui est en train, et donc il est en train de conduire, il écoute une musique et il va pas arrêter en fait de sauter de la joie à la tristesse. Donc il sourit, après il repleure un peu, après il ressourit, après tu vois qu'il est triste. Enfin tu vois que il est Ouais. comme si t'as ces moments où tu penses à un vieux souvenir qui te rend joyeux, mais après en même temps tu penses que ce souvenir est fini ou que la personne avec qui t'as eu ce souvenir n'est plus là. Du coup t'es un peu Ouais. triste, mais après tu repenses à ce souvenir qui était rigolo, donc tu ressouris. Enfin, il joue cette scène là, en plus elle est assez longue, elle doit durer environ 1 minute je pense. Mhm. Du coup t'as le temps en fait de te projeter dans son visage qui passe par plein d'émotions. Donc, et Et ça finit le film d'une manière sublime. j'imagine que lui joue super bien en plus. En plus, il Du joue coup. super bien. Alors, il a été Ouais. récompensé pour ce film-là, l'acteur. Je sais Ouais. plus par quelle récompense, malheureusement. Le film, sinon, il a été nominé. Je crois qu'on dit nommé plutôt d'ailleurs. Il a été nommé pour meilleur film international, Ouais. mais c'est aux Oscars. Mais c'est Mhm. la zone d'intérêt qui l'a gagné, ce que je comprends aussi. Mais moi, je sais que ouais, Perfect Days, honnêtement, avant de voir ce film, pour moi, c'était Drive, mon top 1. Et c'était indiscutable. Et Ouais. maintenant, Perfect Days, je pense que je le mets devant Drive. Parce que il a ce truc où il a tout compris pour me toucher, quoi. Il a Bah, tout compris. ouais, écoute, moi ça me donne envie de le voir là. Tu me l'as bien vendu. Après, est-ce que c'est aussi parce que moi j'aime ce genre de films qui prennent leur temps? Tu sais, on en parlait dans le dernier épisode. Mm. Moi je te disais que d'une, sur la deuxième partie, ça a enchaîné. Et moi j'aime pas, j'aime quand ça prend le temps. Et là, c'est une musique
Perfect Day, c'est juste suivre un mec qui fait un agent d'entretien. Mais c'est ça. Franchement, C'est- c'est incroyable. C'est Il y a, incroyable. je veux dire, et c'est pas un truc en mode genre, il va y avoir un méchant à un moment, un mec qui, je sais pas, qui salit les toilettes et qui du coup devient son ennemi, il va falloir qu'il apprenne à le vaincre ou quoi. Non, non. Il y a des histoires qui vont commencer pendant le film et qui vont pas avoir de fin pendant le film. Et il y a des histoires où tu sens qu'elles ont commencé avant le film et qui, genre, tu vois, bah, genre par exemple, tu vois que il a sûrement, enfin qu'il a une ex-femme, donc il y a juste un moment où il recroise son ex-femme ou quoi, et puis on n'en reparlera plus après, genre, tu vois, Ouais. genre le film s'attarde pas dessus, juste c'était un moment de sa vie où il y avait ce truc-là et on n'en reparlera pas et voilà, et en fait c'est vraiment juste, c'est un film sur le flot de la vie, le bonheur que tu peux avoir dans les petits moments du quotidien. Franchement, moi, je trouve que c'est vraiment un film extraordinaire, mais qui effectivement ne plaira clairement pas à tout le monde, je pense, parce que je vois vraiment, enfin, j'imagine vraiment que beaucoup de gens devant ça, ils vont s'ennuyer, quoi, parce que y a pas de méchant, il y a pas de choses comme ça. C'est vraiment juste, tu suis la vie d'un mec, mais moi, du coup, j'ai trouvé extraordinaire. Bah écoute, moi je vais aller regarder la bande-annonce juste après, je pense. Mm. Ouais, Pour me donner une petite Perfect idée, mais Days. ça a l'air cool. Ouais, moi, je pense que maintenant, ouais, c'est lui mon nouveau top 1 C'est depuis trop l'année bien. dernière. C'est super drôle, mais c'est trop bien, écoute. Bah, en plus, il est tout récent. Donc, comme moi pour Ouais. le chapeau T2, c'est ma petite pépite. Écoute, est-ce que on a besoin d'un petit instant reco ou est-ce que nos films en fait là qu'on a donné, ce serait pas notre petite reco? Ouais, bah, je pense que là, ouais, il y a eu pas mal de recos. Bon, comme tu dis, pas de choses très originales, hein, que ce soit de ton côté ou du mien, honnêtement. Oh, Je pense Perfect qu'on Days, est. je sais pas si tout le monde l'a vu, hein. Tu Ouais, vois? c'est vrai, ouais, peut-être. Bah, après, il a quand même été nommé aux Oscars, donc je pense qu'il a eu un peu le projecteur sur lui, mais c'est vrai il était pas non plus, il avait pas non plus 10 projections par jour dans les cinémas, quoi. Ouais, ouais, bah oui, clairement. Mais ouais, donc je pense que là, on a fait pas mal de recos, effectivement. Va falloir qu'on se dise au revoir, c'est ça? Et on se retrouvera au prochain épisode dans, je dirais, à peu près 2 semaines. On va pas trop se mouiller, mais Oui, ce sera a bah, priori on a dans deux l'air semaines. de pouvoir tenir ce rythme-là, donc Oui, on va essayer de le j'espère qu'on tenir, va le tenir. effectivement. Et eh ben, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que tu as passé un bon moment, Arthur, car moi j'ai passé un bon moment à parler de tout ça. Non, c'était nul à chier. Bon bah voilà, bon, bah, casser l'ambiance, super. Et je pense qu'on se joint pour vous souhaiter une bonne journée et à très bientôt. À très bientôt, salut à tous.